Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre nouvelle série des paroles de motivation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis et je suis très content que vous soyez là pour écouter la parole de Dieu. Écoutez, qu'on se le dise, la parole de Dieu, c'est le repère pour chaque enfant de Dieu. C'est la source de solution aux problèmes récurrents que rencontre l'humanité. Que vous soyez chrétien ou pas, ou musulman, ou bouddhiste, croyez-le qu'il y a un Dieu qui existe au ciel, un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu s'exprime à travers sa parole. Et dans sa parole, nous découvrons sa volonté. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai intitulé cette motivation « Parlons sérieusement ». Un chrétien peut-il perdre son salut? Ah, je vais ouvrir un grand débat. Un chrétien perdre son salut, pourquoi? Bon, je vous lis quelques passages intéressants. Nous sommes dans Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. J'insiste, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce divine dispose pour l'humanité le salut. Mais pour que ce salut se matérialise, la foi joue un rôle décisif. On dit, c'est par le moyen de la foi que le salut devient effectif dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc je peux dire, un enfant de Dieu ou chrétien, la foi c'est un pivot. La foi c'est ce qui donne l'essence à notre position ou statut d'enfant de Dieu ou de chrétien. Saisissez cela, n'oublie pas, nous allons évoluer. Dans 3 Timothée 3:15, la Bible dit ceci. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Vous voyez, le salut et la foi sont étroitement liés. Nous évoluons dans 2 Timothée 4:7. Il est dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà, la foi, on doit la garder. La foi, on doit la protéger. La foi, on doit la faire grandir. Parce que nous vivons par la foi. Nous croyons que Dieu existe par la foi. Nous croyons que Dieu nous écoute par la foi. Nous croyons que nous pouvons vaincre les vicissitudes de la vie par la foi. D'ailleurs, Hébreux 11:6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le minérateur de ceux qui les recherchent. Donc Dieu approuve ceux qui ont la foi. Alors cependant, nous retournons dans notre sujet. Un chrétien, un enfant de Dieu, peut-il perdre son salut? Donc comme la foi, c'est le pivot. Alors, toute notre attitude vis-à-vis de la foi touche directement le salut. Voilà, je vous lis 2 passages encore. 1 Timothée 5:8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà, moi je me retire. Il a renié la foi, chers amis. Moi, je ne tire pas encore la conclusion. Tu es chrétien, tu lis la Bible, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es ancien d'une église, tu es diacre. Quand on dit tu as renié la foi, quelles sont les conséquences? 1 Timothée 6:10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Quand un chrétien s'éloigne de la foi, ne s'éloigne-t-il pas du salut? Non, aujourd'hui, je ne tire pas la conclusion. Je voudrais vous faire participer, ma communauté, à ces grands débats. Il y a une place pour les commentaires. J'attends vos commentaires, envoyez-les, discutons, faisons un débat, mais que ça soit biblique, avancez des arguments bibliques, et à la prochaine vidéo, nous allons tirer une conclusion. Est-ce qu'un chrétien peut-il vraiment perdre son salut? N'oubliez pas ce que je vous dis, la foi a un lien direct avec le salut. Donc tout ce qui touche la foi, touche le salut. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Mouah.